Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison de l'émission de voyance. Désolé, effectivement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si on sait ce qui s'est passé, c'est un petit problème de pile, un petit problème de réglage. Mais l'essentiel, c'est que tout rentre dans l'ordre. Voilà, alors ça c'est fait. On va pouvoir bien évidemment commencer. Déjà, je voulais vous souhaiter une belle rentrée, je voulais vous souhaiter un joli mois de septembre et j'espère que, en tout cas, vous allez pouvoir concrétiser tous les projets que vous souhaitez. Voilà. Alors, juste avant de commencer, n'oubliez pas, pour celles et ceux qui ne sont pas encore allés voir leur horoscope, l'horoscope de septembre est disponible depuis la page d'accueil. L'horoscope en vidéo, ce qu'on appelle la météo des signes, où vous avez les tendances de votre signe astral. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, écouter, si vous connaissez votre ascendant, la vidéo, la météo correspondant à ce signe également. Comme ça, ça vous permettra de faire une synthèse. Et comme on dit, synthèse, priez pour nous. Bon, écoutez, nous sommes partis pour 1 heure d'émission, bien évidemment. Nous irons au-delà de 13h30 parce qu'il n'y a pas de raison que ces petits aléas techniques viennent nuire à la durée de l'émission. Et je vais tout de suite commencer par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous êtes toujours dans une grande difficulté financière. Si vous ne retrouvez pas de travail d'ici octobre, vous n'aurez plus de quoi payer votre loyer en décembre. Allez-vous vous en sortir? Alors, regardons au niveau de vos finances. Eh bien, écoutez, je pense que vous n'arriverez pas à cette solution ultime, extrême, de ne pas pouvoir payer votre loyer en décembre. Pour moi, il y a de l'argent qui rentre. Pour moi, il y a des solutions qui sont trouvées. Donc, il n'y a aucun souci à vous faire. Il y a un peu d'inquiétude, c'est normal. Mais dites-vous que vous allez trouver l'énergie et tout ce qui va avec pour que vous retrouviez un équilibre. Voilà, nous avons un très bon jeu qui appelle à vraiment un nouvel élan dans votre vie. Morissette, bonjour. Votre ex-mari a frappé à la porte de votre frère. Il veut reprendre contact avec sa famille. Que veut-il exactement? Semer la zizanie. Ah oui, de votre frère, pas de son frère. Il me semble que c'est comme cela que je l'ai exprimé. Mais bien évidemment, c'est par rapport à votre frère. Alors, voyons s'il y a des informations sur votre mari et ce qu'il a derrière la tête. Mais de toute façon, déjà, la première chose, c'est que vous avez quand même un ex-mari qui est assez particulier, il faut quand même le dire. Ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment simple et qui a été facile à gérer. Je pense que vous a fallu pas mal de courage, il faut quand même le dire. Et puis là, peut-être que l'âge aidant, la sagesse venant, il a une envie de retrouver une certaine harmonie.
Parce que le mot harmonie est un mot qui ne lui allait absolument pas quand il était jeune. C'est quelqu'un qui, je dirais, était quand même très difficile à gérer. Bon, moi je pense qu'il y a aussi un autre facteur, c'est que je pense qu'il a quand même des soucis et qu'il a peut-être besoin de conseils. Hein, mais je dirais quand même, il arrive un peu mi-figue, mi-raisin. Hein, il n'est pas, je trouve, dans une dynamique à dire voilà, bon, il s'est passé des choses dans la vie, c'est comme ça, malheureusement on ne peut plus rien. À nos âges, n'y voyez pas de l'irrespect de ma part, bien évidemment, mais à nos âges, voilà, terminons cette dernière étape et que les choses soient joyeuses et harmonieuses. Mais j'ai pas ce sentiment-là avec lui. Je trouve que chasser le naturel, il revient au galop. Sarah, bonjour. Vous changez de service prochainement. Est-ce que cela vous sera bénéfique et vous permettra à moyen terme d'évoluer au sein de l'Institut en tant que responsable ? Mais ce changement, moi, m'apparaît comme étant un changement assez tonique. Hein. C'est-à-dire qu'il va vous falloir vous fondre un peu dans une sorte de fonctionnement qui n'est pas forcément du l'ordre de l'acquis. Alors, je m'inquiète vraiment, Sarah, je m'inquiète absolument pas pour vous. Vous avez une énorme capacité, vous avez beaucoup de maturité professionnelle, vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes quelqu'un à qui on peut confier des missions. Donc, quelque part, moi, franchement, je trouve que vous allez super bien évoluer. Alors, il faut peut-être donner du temps au temps également. Peut-être pas trop de précipitation. Hein, vous intégrez un nouveau service, vous allez être face à des personnalités diverses et variées. Donc, je pense qu'il va falloir apprendre à composer parce que je pense qu'il y a là, au niveau de votre établissement, il y a vraiment une sorte de grosse restructuration, une remise à plat, pardon. Et on vous demande de la patience. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiet, vous évoluerez, mais vous allez, peut-être pas forcément tout de suite, mais vous risquez de ne pas être complètement heureuse avec toutes les personnes qui sont là. Hein, c'est-à-dire que vous risquez peut-être d'avoir des petits conflits ou des choses pas très agréables. Mais comme vous savez garder ce que vous pensez pour vous, eh bien, continuez à le faire. C'est vraiment la meilleure des solutions. Mais en tout cas, moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous vivrez une évolution, mais cette évolution, elle n'est pas immédiate. Il y aura vraiment encore une période de transition. Donc, dites-vous qu'il va falloir quand même une bonne année, 1 an et demi minimum. Hein, on pourra le voir après dans le cadre d'une consultation privée par la numérologie, ce qui pourrait nous apporter vraiment de précieux renseignements et surtout des renseignements sur l'attitude à adopter et comment les choses vont s'orchestrer. Mais en tout cas, vous tirerez les marrons du feu, vous inquiétez pas. Angela, bonjour. Est-ce que je vois une éclaircie dans vos finances qui sont en bas de l'échelle ?
Alors, Angela, est-ce que vos finances vont retrouver de l'équilibre? C'est curieux parce que j'ai l'inverse et son contraire dans ces cartes-là. Donc, ça peut vouloir dire que quand vous arrivez à flot, il y a toujours un truc qui va déséquilibrer votre porte-monnaie. Et quand votre porte-monnaie, et vous dites, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Il y a l'idée d'une bonne nouvelle. Et c'est ce qui ressort. Alors moi, je pense que, oui, vraiment, au moment où j'ai lisé votre question, j'avais une intuition, je ressentais que vous ne manquerez pas d'argent. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à une situation irréversible. Donc, il y a une espèce de fonctionnement qui fait que vous êtes toujours un peu sur un fil. Bon, pour moi, je pense qu'il y a encore une période qui va être un peu en dents de scie, qui va être un petit peu précaire, mais vous arriverez à rééquilibrer, j'en ai aucun doute, et ça commencera à partir de l'année prochaine, mais je pense qu'il faudra attendre la prochaine élection présidentielle pour que vous soyez un peu tranquille. Voilà. Donc voilà. Ayez des bonnes qualités de gestion et il n'y aura aucun souci majeur. Mais effectivement, ce que je décrivais en début, c'est réellement un peu la tendance et l'ambiance dans laquelle vous avancerez. Murano, bonjour. Je vous avais dit que vous trouveriez un emploi, un nouvel amour à la rentrée. Pour le moment, le désert s'est installé. Que vois-je? Oui, donc pour le travail. Alors, voyons pour le travail, puisque Murano, je ne pense pas vous apprendre le principe de l'émission, c'est que je réponds à une question par participant pour permettre au plus grand nombre de voir leurs questions sélectionnées. Alors, voyons pour votre travail. Tant à la rentrée, on y est. Écoutez, pour moi, il y a un renouveau professionnel, il y a une activité qui démarre. Vous n'allez pas attendre la Saint-Glinglin pour justement enclencher. Je trouve que la période est idéale. Alors, s'il y a des moments dans la vie où il faut foncer, être opiniâtre, c'est le moment. C'est le moment de vous dire, de vous mettre en ordre de marche. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir sur le plan professionnel. De toute façon, je sens que les énergies sont quand même bien meilleures pour vous qu'elles n'ont été quand on regarde un petit peu depuis 18 mois. Donc, non, allez-y, avancez, sortez de chez vous, allez au contact. Parce que là, il y a un petit côté comme ça où un peu recroquevillé à être dans l'appréhension. Alors, n'ayez pas d'appréhension, il y a des moments pour agir, c'est un moment pour agir. Vous ouvrez des portes, si les portes ne s'ouvrent pas, vous passez par la fenêtre. Si la fenêtre ne s'ouvre pas, vous passez par la cheminée. Voilà, c'est vraiment l'image qui correspond le mieux à la période dans laquelle vous vous trouvez. Donc c'est foncer, c'est vraiment là où c'est là où je veux mettre l'accent. Voilà, c'est foncer. Et il y a là. Voilà. Pas d'appréhension, super, tant mieux, mais il y a quand même du stress. Alors le stress et l'appréhension, pour moi, c'est assez similaire. Voilà. Il y a une nervosité, il y a des choses qui, Après, ce qui est important, c'est pas cette appréhension. Ce qui est important, c'est que c'est le moment pour avancer. C'est le moment pour progresser. Voilà. C'est super important.
Mais je comprends très bien Murano, hein, quelle que soit la raison pour laquelle il y a ce que je ressentais. Voilà, mettez-vous en ordre de marche. Voilà, vous êtes un soldat. Voilà, vous avancez. Votre but, c'est ça. Vous foncez. Faites, hein, ne roulez pas trop vite quand même. Christelle, bonjour. Votre fils Antoine passe son code le 16 septembre prochain. Pour la première fois, va-t-il l'avoir ? Alors, moi je pense qu'il va l'avoir, mais il est super sensible votre garçon, hein. Il est vraiment super émotif, hein. Faut qu'il se détende, faut qu'il se relaxe. Vous lui faites une bonne petite cure de rescue, hein. Les fleurs du Dr Bach, c'est quand même ce qu'il y a de super bien, parce que je le sens énormément stressé. Voilà. Mais pour moi, il va l'avoir. Alors, j'ai un petit doute sur en une fois. Un petit doute. Mais en tout cas, il va l'avoir. Il y en a un qui est plus difficile que l'autre. Entre la conduite et le code, il y en a un des deux qui lui pose vraiment de sérieux problèmes. Mais en tout cas, oui, il va l'avoir. Vous en faites pas. Vous en faites pas, ça y est. Il va avoir prochainement une voiture entre les mains. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, Cateux. J'ai pas dit le code il l'aura, mais pas la première fois. C'est pas exactement comme ça. C'est très important parce que l'information, j'apprécie énormément que vous transmettiez à notre amie Christelle. C'est pas ça. C'est que j'ai un doute sur la première fois, ce qui n'est pas voilà. Non, je préfère préciser parce que je sais que quand il y a une personne qui n'entend pas, vous retranscrivez ce que je dis, ce que j'apprécie énormément et ce qui est tout à fait, je dirais, une belle preuve de solidarité. Mais c'est voilà. Mais en tout cas, votre fils Christelle, il l'aura et ça, c'est sûr. Claudine, bonjour. L'agence d'intérim propose à votre sœur un poste de secrétaire comptable. J'ai dit à Julia qu'elle aurait des propositions de travail. Ce poste est-il pour elle? Bon. Alors, voyons au niveau du travail de votre sœur. Bon, va falloir la rebooster, hein, Claudine, votre petite sœur. Oui, votre petite sœur. Va falloir la rebooster. Très important parce que je la sens un peu un moral en berne, comme si elle perdait un petit peu pied, comme si elle n'était pas réellement en confiance, dans une sorte de peur, on va dire. Donc, il faut la rebooster, il faut lui dire qu'elle est capable, qu'elle est largement capable, mais voilà, elle est dans l'émotionnel, donc c'est pas toujours évident à gérer pour elle. Alors, moi, je lui vois d'autres propositions et je le vois démarrer une activité. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit ce poste de secrétaire comptable, mais en tout cas, il y a vraiment une activité pour votre sœur qui va redémarrer. Hein. Donc, vous la reboostez, vous la remettez sur de bons rails, vous lui faites passer un entretien en direct et voilà, et vous la lancez dans le grand bain. Mais pour moi,
je pense que voilà, il y a du travail. Le travail arrive. Mais c'est son pire ennemi. Parce qu'elle a une sorte de nervosité, d'anxiété, de peur qui est vraiment très, très, très forte. Voilà, mais elle va redémarrer un travail. Colette, bonjour. Est-ce que je vous vois toujours signer des papiers officiels pour l'héritage que je vois ? Oui, il y a toujours l'idée de papier, de démarche administrative. Effectivement, tout cela ressort dans ce tirage, Colette. Alors après, il va peut-être falloir creuser, il va peut-être falloir pousser un peu les murs pour obtenir des informations, des renseignements. Mais en tout cas, oui, il y a toujours cette idée de démarche administrative, de papier administratif par rapport à cet héritage. Indéniablement. Sylvie, bonjour. Le 5 octobre, vous passez les épreuves écrites pour le concours d'agent du Trésor. Vous aimeriez savoir si je vous vois réussir pour passer ensuite l'oral. Alors, je ne sais pas si c'est possible parce qu'il y a quand même une difficulté. Hein. Mais pour moi, oui. Je vais répondre oui à votre question. Pour moi, vous allez aller plus loin. Alors, est-ce que vous allez être sur une liste d'attente ? Est-ce que, si ça existe, hein, bien évidemment, est-ce que vous allez devoir patienter ? Ou est-ce qu'il y a un petit truc ? Mais je pense que vous êtes prête. Je pense que vous avez prête. Je dirais intellectuellement. Maintenant, physiquement, il faut que vous vous mettiez prête parce que la période que vous venez de traverser a quand même été assez épuisante, assez stressante. Je trouve qu'effectivement, il y a quand même l'idée du moyen long terme. Alors après, je ne sais pas quand a lieu l'oral, je ne sais pas comment ça se passe pour que ce soit, je dirais, validé définitivement et que vous deveniez agent du Trésor. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas tellement le savoir, c'est le physique. Donc, essayez de vous relaxer, essayez de vous reposer, de prendre vraiment des plages, parce que cette année n'a été qu'une année de stress. Donc, c'est pas l'évidence que d'arriver à un concours, à plat, quoi. Voilà. Mais il y a quelque chose qui en ressort et qui est bénéfique. Voilà. Alors, mettez-vous en condition, c'est surtout ça. Ça, c'est du conseil. Alors, on va faire un petit point sur le fonctionnement de l'émission. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes particulièrement nombreux, même plus nombreux que d'habitude. Ça fait plaisir que l'émission soit appréciée par autant d'audience.
Donc l'émission a lieu tous les jours du lundi au vendredi de 13 h à 14 h. Vous avez également les mardis soirs de la voyance avec Rose qui intervient de 18 h à 19 h. Donc vous pouvez venir quand vous le souhaitez. Pour vous connecter, vous avez reçu hier et aujourd'hui un mail avec un lien de connexion direct à l'émission. Ce lien peut être utilisé pour n'importe lesquelles de nos émissions, que ce soit les miennes ou que ce soit celles de Rose. Vous pouvez aussi vous connecter tout simplement en vous rendant sur www.émissionsdevoyance.com, donc notre site internet, et vous connecter en haut à droite au moyen soit de votre identifiant ou adresse mail et de votre mot de passe. Et à partir de là, vous pouvez accéder à l'émission et poser votre question. Donc quand vous êtes sur l'émission, vous posez votre question. Cette question est adressée à l'administrateur qui peut la valider. Donc là, elle rentre dans le tirage au sort. On peut vous demander une précision qu'il est impératif que vous nous apportiez parce que tant que la précision n'a pas été apportée, eh bien nous ne pouvons pas valider votre question. À partir de 13h30, je commence à répondre à vos questions. Les différentes questions sont choisies par le biais d'un tirage au sort et ce, tout au long de l'émission. Il n'y a pas un tirage au sort qui a lieu à 13h30 et qui sélectionne toutes les questions. Vous pouvez arriver à 13h40 ou à 13h50, poser votre question et voir celle-ci tirée au sort puisqu'il n'y a aucune règle, il n'y a aucune, petite chose qui permet de sélectionner ou de ne pas sélectionner une question. Ça signifie, et certains et certaines me le confirmeront, que vous pouvez effectivement voir votre question le lundi tirée au sort, le mercredi vous pouvez voir aussi une autre question tirée au sort, etc. Il n'y a pas, tout est basé, on remet les compteurs à zéro avant chaque émission. Si vous souhaitez voir tout le fonctionnement de l'émission, vous avez en bas de page les règles de l'émission. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons mis dans ces règles de l'émission tous les liens qui vous permettent de mettre à jour votre navigateur, le logiciel Flash. Flash, c'est ce qui vous permet de regarder des émissions en direct ou de regarder des émissions en différé ou enregistrées. Et puis tout un ensemble d'informations. Je rappelle que vous avez également, pour tous les adhérents de l'émission, une hotline. C'est-à-dire si vous avez des questions à poser sur le fonctionnement, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous avez perdu votre mot de passe, vous avez le numéro de téléphone qui est juste en haut à droite et qui est un numéro non surtaxé. Voilà. Bon. Allez, j'en viens tout de suite à la prochaine question qui m'est posée par Virginie. Virginie, bonjour. Vu que vous n'avez rien touché de votre assurance pour l'incendie de votre voiture, vous avez fait une demande à la commission d'indemnisation pour les victimes d'infractions. Vous aimeriez savoir si cela va vous être accordé. Allez, regardons si vous allez avoir une bonne nouvelle de la commission d'indemnisation. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose. En tout cas, alors c'est peut-être pas forcément, j'y connais rien sur ces problèmes-là, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent peut-être vous rediriger vers autre chose, c'est-à-dire faire un saute-mouton en quelque sorte. Mais pour moi, vous allez effectivement bénéficier d'une aide, d'une indemnité, d'un bonus, vous l'appelez comme vous le souhaitez, mais j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Ah oui, puis
billet, c'est quand même un point important, c'est que bien sûr l'émission est en direct, mais vous pouvez dès le lendemain matin, depuis la page d'accueil du site, retrouver l'émission de la veille. C'est-à-dire ça vous permet d'écouter ou de réécouter les réponses que je vous ai données. Voilà. Je pense avoir été exhaustif. Martine, bonjour. Est-ce que je vois une séparation avec Laurent ? Allez, regardons. Voyons tous les deux. Ouf. C'est colère, hein, quand même, je trouve. Non, en fait, c'est pas une année qui est extraordinaire sur le plan affectif dans vos relations. Et ce qui tombe plutôt mal, c'est que l'un et l'autre, vous n'êtes pas dans des périodes qui sont extrêmement faciles sur la vie amoureuse, sur la vie affective. Là, vous êtes une bombe à retardement, Martine, je trouve. Là, vous êtes prête à lui voler dans les plumes, parce qu'en plus, je ne sais pas où il est, mais enfin, c'est comme s'il n'était pas là, c'est comme s'il était parti quelque part, c'est comme si, en fait, il vivait sa vie, quoi. Hein. Alors, il va y avoir une tentative de discussion, il va y avoir des choses qui vont être échangées, mais il y a un risque, effectivement, qui est très important de rupture. En revanche, quand on connaît la période dans laquelle on se trouve, eh bien, il faut l'utiliser pour, justement, après ça dépend, si vous souhaitez rompre avec lui, en même temps vous ne me poseriez pas la question et vous le feriez comme une grande. Hein, je vous fais confiance là-dessus. Mais, comme vous êtes dans des périodes fragiles, comme, je dirais, vous apercevez de certaines choses, vous n'êtes plus en adéquation, donnez du temps au temps, laissez les choses tranquillement. Voilà. Ne cherchez pas à intervenir ou à vouloir modifier à l'heure actuelle ce qui se passe. C'est super important. Vous verrez, parce que l'un et l'autre, vous êtes dans des énergies qui sont conflictuelles. L'un et l'autre dans votre vie, ce n'est pas simple à l'heure actuelle. L'un et l'autre, vous n'êtes pas forcément des plus heureux. Donc, en réalité, ça ne fait qu'envenimer les choses d'avoir soit de dire ah bah ceci ou cela ou j'aimerais bien que et puis si on faisait ceci. Non, l'un et l'autre, vous n'êtes pas dans des positions de réceptivité très importantes. Voilà, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aidé, vous ne vous sentez pas soutenu. Voilà, pour moi, c'est un petit peu cette ambiance-là. Donc, il faut, voilà, relax. Il faut donner du temps au temps, il ne faut pas se précipiter, mais effectivement, ça sent le soufre. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous, Martine. Vous voyez comme je suis bâti, hein, je ne suis pas non plus Rambo, donc je ne peux pas venir et le déloger. Hein, c'est pas... Mais bon, voilà, donnez du temps au temps. Lui, il est un peu paumé à l'heure actuelle, c'est un peu une situation difficile. Vous, c'est le ras-le-bol. Bah oui, c'est pour ça que je vous le dis. Maïté, bonjour. Votre fils Alexandre a repassé son code. Ah bah c'est l'émission spéciale code. Est-ce la bonne foi ?
Bon, bah écoutez, c'est peut-être la 3e fois, hein, parce que là la 2e c'est pas possible quoi. Le code c'est apprendre. Le code c'est apprendre. Il n'y a pas de raison. Enfin, on l'a tous passé. On sait tous comment ça se matérialise. Ouais, j'ai un petit doute sur la 2e fois. Bon, on va croiser les doigts, mais si ça passe, ça va vraiment passer sur un fil. Hein. Mais je pense qu'il sera préférable d'envisager peut-être une 3e fois. Zora, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous souhaiteriez savoir si vos recherches vont enfin aboutir. Si oui, allez-vous rentrer dans une maison de champagne, comme vous le désirez? Mais c'est une très très bonne idée, Zora, ça. Il faut absolument, dès que vous y rentrez, que vous m'adressiez votre numéro de téléphone. Allez, voyons pour votre travail. Alors, vous allez trouver du travail, mais je ne pense pas que ce soit par un biais classique. C'est-à-dire du genre, je vois une annonce, je postule. Parce que là, vous êtes dans une impasse. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je vois, nous sommes exactement de la même génération. Vous avez une très belle expérience. Vous êtes extrêmement sérieuse. Vous êtes quelqu'un de très motivé. Vous êtes très discrète quand il faut l'être. Quand même des qualités super importantes. Alors je ne vois pas ce qui bloque. Je trouve que vous entrez dans des... Quand je dis vous entrez, c'est là, au moment où nous parlons. Je trouve que vous entrez dans des très très bonnes périodes. Moi, j'ai l'impression que vous allez réaliser votre envie, c'est-à-dire que vous allez travailler dans une maison de champagne. N'oubliez pas, hein. Après, le mouvement, il est lent parce que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement tonique, extrêmement rapide. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre le taureau par les cornes. Donc, effectivement, c'est assez inexplicable. Voilà. Est-ce que dans votre profil, il y a quelque chose d'assez spécifique qui effraie ou qui ne permet pas que vous soyez complètement, je dirais, rassurante pour les employeurs. Bon, en tout cas, vous allez remettre le pied à l'étrier et vraiment, tout le mal que je vous souhaite, c'est que ce soit rapidement, mais je verrai bien les choses assez rapides. 17 ans, 36, non, et quand je vous parlais au démarrage que ce n'était pas par un voie classique, j'ai l'impression qu'il y a des appuis, qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Il y a une aide extérieure. Voilà. Donc, continuez. De toute façon, vous êtes dans des périodes ascendantes. Alors, vous ne lâchez rien. En plus, ce n'est pas votre nature, donc ça tombe bien. Excusez-moi. Rebecca, bonjour. À quand l'arrivée de votre prince charmant ? Vous inquiétez pas, il arrive, il est en route, il vous faut un peu de patience, il va arriver presque tout à fait naturellement comme cela. Vous avez besoin, je pense, de quelqu'un de solide, de quelqu'un de reposant, quelqu'un de calme.
Et je pense que c'est quelqu'un comme cela que vous allez trouver. Parce que je trouve qu'il va y avoir une belle complicité, une belle entente au niveau intellectuel, hein, dans vos échanges, dans ce que vous dites. Et pour moi, effectivement, et c'est quelqu'un de nouveau, hein, c'est pas un ancien qui refait surface. S'il refait surface, vous le remettez sous l'eau, vous lui dites non, ça y est, on a déjà eu notre histoire. Non, il y a quelqu'un de nouveau, mais moi je dirais, je pense plus à partir de la fin de l'année, je pressens plus quand même l'année prochaine pour une belle rencontre. Hein. Vous verrez, les 2 années qui arrivent sont quand même 2 années qui sont beaucoup plus propices à un épanouissement affectif. Voilà. Mais en tout cas, il y a une rencontre. Alors, il y a aussi un point qui est important lors de l'émission, c'est que si, pour une raison X ou Y, lorsque l'émission commence et que vous n'avez pas le son ou pas l'image, la meilleure chose à faire, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier, ce qui permet d'actualiser. Si vous le faites et que vous n'avez toujours pas l'image et le son, je vous conseille de fermer votre navigateur et de revenir sur l'émission. À partir de là, ça devrait aller. Voilà, là je parle sur les PC, sur les Mac, enfin Apple, et sur les tablettes. Sur les téléphones, sur les smartphones, bien sûr, vous pouvez voir l'émission. Après, il y a, par expérience, certains réglages qui doivent être faits ou des mises à jour. Là, je vous encourage à demander à votre fournisseur de téléphonie mobile. Malika, bonjour. Vous aimeriez faire un DU sur Paris? Alors, je suppose que DU, c'est diplôme universitaire. Bon, il va y avoir encore des changements, hein, c'est par rapport à cette ambiance. Je pense qu'effectivement, vous êtes très très motivé. Il y a cette envie intrinsèquement qui est là, qui est bien présente. C'est le moment idéal pour commencer. Mais il y a peut-être... c'est pas l'envie qui est le problème. C'est pas la volonté. C'est pas votre capacité. Tout cela n'est absolument pas remis en cause. C'est plutôt, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des turbulences, mais qui sont liées à l'extérieur, qui ne sont pas liées à vous-même, comme s'il y avait des freins, comme si vous alliez obligé de vous adapter. Mais effectivement, moi je trouve que c'est une période extraordinaire. Voilà, donc oui. Je vous encourage très vivement à y aller. Muriel, bonjour. Comment je vois évoluer votre relation avec Joël? Muriel, est-ce que vous pouvez m'indiquer depuis quand vous êtes avec Joël, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes, c'est une petite précision importante. C'est une des raisons pour lesquelles votre présence est indispensable, c'est que je peux être amené à vous demander une précision comme je le fais. Parfait, nickel, merci pour votre réactivité, Muriel. Depuis 1 an et demi donc voyons avec Joël. Donc c'est depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis 2014. Alors, Joël, écoutez, moi, je ne trouve pas que ça respire le bonheur. Je
je trouve pas que ça respire la joie. Je vous trouve très seul dans cette relation, je vous trouve pas épanoui. Je plombe un peu un peu l'ambiance, mais c'est mon devoir. Donc, moi, je ne pense pas, vraiment tout le mal que je vous souhaite, c'est que le contraire arrive, mais je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de construire une belle relation avec Joël. Il y a vraiment des ras-le-bol. Il y a vraiment, lui, il est complètement remis en cause. On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il veut. On a l'impression qu'il est un peu perdu, qu'il est complètement nerveux, qu'il est complètement stressé, qu'il est inquiet, qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas à vos côtés, il est pas disponible. Et ça crée quand même une certaine tension. Donc moi, je suis très très mitigé par rapport à l'évolution de la relation. Janine, bonjour. Magnifique, magnifique Janine. Ça ouvre des perspectives très belles pour cette année qui démarre aujourd'hui pour vous, puisque c'est votre anniversaire. Donc un bel anniversaire de vive voix, bien évidemment au nom de tous les participants et au nom de toute l'équipe. Allez, et je suis ravi que votre question soit tirée au sort. C'est la chance qui vous sourit. Est-ce que je peux vous dire si Jean-Claude va faire ce que vous lui dites, c'est-à-dire de mettre des rampes pour ne pas tomber? Allez, regardons si enfin un homme va écouter une femme. Bon, j'utiliserai une expression en vous disant que, à force de taper sur un clou, il finit par rentrer. Et c'est un petit peu cela avec Jean-Claude. C'est-à-dire que vous lui avez certainement dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et bien il faut continuer. Parce qu'il ne va pas le faire tout de suite. Il ne va pas le faire tout de suite. Et qu'il fasse attention. Il y a un risque de chute dans ces cartes-là. Donc, vous avez bien raison de lui dire, parce que je pense qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'il va se faire mal. Mais il finira par le mettre. Il finira par vous écouter. Donc, je réponds oui à votre question. Il va finir par le faire. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si la banque va débloquer les fonds aux enfants pour qu'ils puissent ouvrir leur boucherie en Martinique? Allez, voyons si vos enfants vont avoir les fonds. Alors, 2 choses. La première, c'est que on a l'impression que la banque revient un peu sur certaines choses qui leur avaient été dites. Premièrement, je les sens très agacés, vos enfants, mais je reçois 5 sur 5 parce qu'effectivement, c'est mieux pour commencer l'activité d'avoir ses fonds, indiscutablement. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait 25 ans de voyance. Et puis, ça va prendre du temps. Il y a quelque part une sorte de frein qui est mis. Alors, ça va se débloquer, mais je pense que ça va se débloquer par la discussion, par ceci, par cela. Je me demande même s'il n'y a pas une intervention. Alors, je voyais une femme, je me demande même si ce n'est pas vous qui pourriez intervenir. Je ne sais pas à quel niveau. Mais en tout cas,
il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est Michael qui doit s'en occuper. C'est Michael qui doit faire le forcing pour le moment. Hein. Parce que de toute façon, les fonds ne vont pas être débloqués tout de suite. Il y a vraiment une idée de lenteur. Alors, je vous le souhaite, bien évidemment, mais c'est vraiment pas gagné. On a l'impression que tout était bien, tout était fait, tout était nickel, et puis soudainement, plouf, il y a eu un revirement de situation qui a complètement, grippé le rouage. Donc, mais ça finira par se débloquer, mais en tout cas, il est très très important que ce soit Michael, pour l'instant, qui prenne en main, le côté un peu, je tape du poing sur la table. Annie, bonjour. Alors, que vois-je pour vous sur le plan sentimental ? Alors, regardons, puisque vous êtes seul, s'il y a une rencontre à l'horizon. Oui, il y a une rencontre à l'horizon. Moi, je vous dirais une chose, c'est que on a vraiment toute l'identification d'une situation qui s'inverse complètement. Donc, vous êtes seul. L'inverse, vous êtes avec quelqu'un. Ça, c'est logique. Et pour moi, le sentiment que j'ai, je vais vous le donner, c'est que pour moi, vous ne serez pas seul. Pas parce que c'est un besoin, pas parce que vous êtes comme ça, parce que d'une certaine manière, vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant. Vous aimez bien votre liberté, vous n'aimez pas avoir quelqu'un qui soit continuellement sur votre dos. Mais pour moi, là, dans la période qui s'ouvre, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là, indéniablement. Donc, une nouvelle ère va commencer. Allez, puis on va donner comme point de départ votre anniversaire. Comme il est d'ici une dizaine de jours, les énergies vont changer, vont être beaucoup plus favorables et vous permettra de vraiment de mieux être, de mieux vivre. Vous allez voir, ça va se faire crescendo petit à petit à partir de votre anniversaire et sur toute l'année prochaine. Eric, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez bientôt sortir de cette période de vache maigre. Alors, on ne peut pas dire bientôt. Ce n'est pas forcément tout de suite que vous allez retrouver une aisance matérielle. Bon, il faut, sans qu'il y ait de catastrophe, parce que pour moi, vous allez vers un renouveau sur le plan financier. Pour moi, vous allez pouvoir respirer. Il y a un grand bol d'air qui arrive. Mais ça reste à moyen terme quand même assez précaire et être très attentif à vos dépenses. Mais je pense que cela va vers une amélioration sur du moyen terme et sur du long terme. Voilà, c'est juste, on va dire, 2015 qui a été un petit peu pénible sur ce plan-là. Fabrice, bonjour. Vous avez postulé pour un poste de travail dans une société très proche de votre domicile. Est-ce que vous aurez un entretien et est-ce qu'il aboutira ? Écoutez, on va regarder tout simplement pour cette société. Voir ce qui ressort.
Alors, oui, à votre question, c'est-à-dire avoir l'entretien. Après, il y a peut-être un petit point délicat qui peut être le salaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu une information sur les émoluments, mais ça risque d'être une difficulté. Et je me demande, c'est une question que je me pose, je me demande si cette entreprise ne va pas déménager également. Hein, j'hésite. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même l'idée. Il y a l'idée de contact. Pour moi, on a vraiment un trait. Ah, vous n'avez pas d'idée, d'accord. Alors, ce serait intéressant que vous m'apportiez le retour. C'est comme si, bon, ça correspondait pas forcément à vos ambitions, on va dire. Il y a quand même une petite difficulté, mais en tout cas, eh bien, écoutez, nous avons un jeu qui est excellent, donc je vous le souhaite. Christiane, bonjour. Vous devez déménager le 19 septembre. Serez-vous mieux dans cette nouvelle maison ? Oui, vous y serez bien. Vous y serez bien. Il y a encore des choses à faire. Hein. Je ne pense pas que cette maison... Mais la maison va être très belle. Hein. Vraiment. Beaucoup de goût, beaucoup... Mais il y a encore des petits points à consolider. Mais oui, elle sera très très bien, votre maison, Christiane. Vous vous y sentirez bien. Voilà. Alors, bien sûr, il y a toujours une petite période d'adaptation. Mais en tout cas, au final, vous serez mieux. Christelle, bonjour. Vous allez retourner dans les pays de la Loire et vous avez l'intention d'acheter une petite maison dans votre budget près de votre ami Nathan. Est-ce que je vous vois y rester, à savoir si cela est valable d'acheter ? Oui, c'est valable d'acheter, bien sûr que c'est valable d'acheter au vu de ces cartes, et puis vous avez envie de le faire. Mais la période n'est pas propice, à mon sens, pour cela. Financièrement, enfin pas statistiquement, ça me sort le statistiquement. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors, mais pourquoi vous ne louez pas quelque chose dans un premier temps, que vous voyez comment avec Nathan ça se profile, et qu'après, si tout se passe bien, vous disiez, voilà, je plonge dans le grand bain. Mais passez peut-être par le petit bain dans un premier temps. Voilà, que vous ne vous retrouviez pas avec une maison à régler et que vous disiez, bah, qu'est-ce que je fais là ? Voilà, mais pour moi, j'attendrai. Pour moi, ce n'est pas le moment. Au vu de ces cartes, ce n'est pas l'idéal. Voilà ce que j'en pense. Gwendoline, bonjour. Normalement, vous finissez votre contrat fin septembre, à moins que vous soyez prolongé. Est-ce que vous aurez des problèmes au niveau des heures et des soldes de tout compte ? Alors, voyons s'il y a un souci qu'on pourrait appeler administratif, comptable, par rapport à votre situation professionnelle.
Oui. Oui, il y a des choses qui ne vont pas aller. Il y a des choses effectivement qui ne seront bien sûr en votre défaveur et qui ne correspondront pas à la réalité. Donc, oui, préparez-vous à cela. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre grande émission d'1 heure. En tout cas, j'étais ravi de partager ce long moment avec vous, ce sympathique moment. Je vous souhaite une belle rentrée, je vous souhaite également un joli mois de septembre. Et puis, nous nous retrouvons pour notre émission quotidienne dès demain à partir de 13h. Portez-vous bien, à plus tard, bye bye.